Et bonjour Bruno Donnet. Bonjour Philippe. Tous les jours Bruno, vous observez ici la mécanique médiatique et ce matin, vous avez choisi de vous arrêter sur la publication d'un sondage qui révèle que 14% des Français estiment que l'élection présidentielle aurait pu être truquée. Oui, c'est un sondage qu'a publié l'IFOP il y a tout juste 10 jours. Et si j'ai choisi de vous en parler ce matin, Philippe, c'est parce que j'ai entendu progresser lentement, mais très sûrement, cet insidieux murmure dans les médias, mais aussi parce que le Conseil constitutionnel a proclamé hier les résultats définitifs de l'élection présidentielle, assortis de quelques compléments d'informations extrêmement intéressants. Je vous explique. Alors, sur le front du procès en trucage, tout d'abord, j'ai vu ces derniers jours s'accumuler nombre de séquences insolites. La première, c'est une petite vidéo publiée sur les réseaux sociaux dimanche soir qui montrait comment, à Hénin-Beaumont, le fief de Marine Le Pen, des femmes ivres de colère ont accueilli l'annonce du résultat. Elles ont hurlé au trucage et à la manipulation. Deuxième exemple, je l'ai entendu hier soir sur France 5. Un journaliste de C'est à vous était au quartier général de Marine Le Pen ce dimanche. Et voici ce qu'un militant lui a déclaré. J'ai vu encore ce matin deux maires du vert droite, un socialiste la semaine dernière, qui m'ont dit quand vous n'êtes pas présent dans les bureaux de vote, vous inquiétez pas. Il y a des gens qui s'occupent de bourrer les urnes, et ça on n'en parle jamais. Mais Pardon, il y a eu du bourrage d'urnes aujourd'hui ? mais il y en a toujours. Bref, vous l'avez compris, la petite musique du tripatouillage démocratique progresse et va bon train. Alors, ça tombe bien parce qu'hier, le Conseil constitutionnel, qui est très précisément chargé d'encadrer les élections et de veiller à leur bon déroulement, a proclamé les résultats de la présidentielle, mais surtout, nombre d'éléments qui devraient rassurer tous ceux qui aiment jouer à se faire peur ou à verser dans le complotisme. Et le premier d'entre eux concerne Jean Lassalle. Vous avez probablement aperçu, Philippe, cette séquence, vue 645 000 fois sur les réseaux, dans laquelle le candidat met en scène son abstention au second tour. Pour la première fois de ma vie d'homme, je vais poser l'un des actes les plus importants de ma vie. Je refuse de participer à ce vote. Voilà, il met en scène son abstention. Je m'abstiens. Eh bien, figurez-vous que parce qu'il a enfreint l'article L49 du Code électoral qui interdit de porter atteinte au respect dû à la dignité électorale, l'ensemble des 90 suffrages qui ont été enregistrés dans sa commune ont tous été annulé. Eh oui, le Conseil constitutionnel veille au grain et sur l'ensemble du territoire, c'est au total 20 594 suffrages qui ont été invalidés. Alors, au moment où certains crient au trucage, j'ai eu envie, Philippe, de vous expliquer qu'en France, des magistrats délégués du Conseil constitutionnel inspectent très attentivement les bureaux de vote et de vous raconter pour quels motifs, au pluriel, ils ont fait annuler certains résultats. En Moselle, par exemple, dans le petit village de Morling, aucun isoloir n'a été mis à disposition des électeurs. Alors ça contrevient à l'article L62, c'est très précis cette fois, et les 15 suffrages de la commune ont donc été annulés. À Herne, c'est dans le Pas-de-Calais, un assesseur de l'un des candidats s'est vu refuser l'accès au bureau de vote. Hop, le Conseil constitutionnel a annulé les 663 suffrages exprimés. Dans le 16e arrondissement de Paris, une urne n'a pas été cadenassée. Bim, 1098 suffrages ont été décomptés. Et le plus cocasse, eh bien, ça s'est passé dans la Somme, à Sizancourt, pour être précis, une petite commune de 35 habitants, dans laquelle un émissaire du Conseil constitutionnel a constaté que le scrutin s'était déroulé dans une église où c'est le confessionnal qui a servi d'isoloir. Alors c'est interdit de Mofi, on n'y croit pas. C'est interdit bien sûr, on ne vote pas dans les lieux de culte et les 25 suffrages exprimés ont donc été excommuniés. Tout ça pour vous dire, Philippe, qu'en France, les élections sont encadrées, scrupuleusement contrôlées et que, par conséquent, laisser enfler l'idée qu'elles pourraient être truquées me paraît être au moins aussi cocasse que d'aller réveiller entre deux tours le magicien Gérard Majax. Merci beaucoup Bruno Donnet, à demain.